Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La DGCCRF vous répond. Je m'appelle Agathe et je travaille au bureau du soutien juridique. Pour cette nouvelle séquence, nous allons répondre à une question que vous êtes particulièrement nombreux à vous poser. Comment décidons-nous des suites que nous donnons à nos enquêtes ? Les services de la DGCCRF peuvent sanctionner les manquements et relever les fraudes des professionnels qu'ils contrôlent. Ils peuvent par exemple constater des pratiques commerciales déloyales, des tromperies, l'absence d'affichage de prix, la commercialisation de produits non conformes ou dangereux, ou encore des pratiques qui visent à restreindre le jeu de la concurrence. Vous voyez régulièrement des publications sur notre site ou nos réseaux sociaux qui vous informent des sanctions prononcées. Alors, pour comprendre comment nous procédons, il convient de rappeler le panel des suites que nous pouvons prononcer. Il existe les suites pédagogiques, les suites correctives et les suites répressives. Les suites pédagogiques sont les avertissements. Ce sont des rappels à la réglementation. Quand nous adressons un avertissement, c'est en général pour un manquement mineur de faible gravité. Il existe par ailleurs les suites dites correctives. Il s'agit des injonctions. Lorsque nous adressons une injonction, c'est pour exiger du professionnel qu'il se mette en conformité ou qu'il cesse sa pratique dans le délai qui lui est accordé. À l'expiration du délai laissé au professionnel, un nouveau contrôle est opéré. Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte journalière. Les constatations qui sont opérées par les agents peuvent également servir de fondement à des arrêtés pris par le préfet pour ordonner la suspension de la vente ou le retrait-rappel de produits dangereux. Enfin, pour les cas qui le justifient, il y a les suites répressives. Nous pouvons prononcer des amendes administratives ou saisir la justice quand nous sommes en présence d'une infraction pénale. Ce sont les textes juridiques qui délimitent ce qui relève d'une amende administrative ou d'une sanction pénale. Dans ce dernier cas, nous pouvons proposer au procureur de la République de procéder à une transaction et clôturer l'affaire moyennant le paiement d'une amende et l'indemnisation des victimes le cas échéant. Attention, nous pouvons également combiner la mise en œuvre d'injonctions visant à faire cesser la pratique avec une suite répressive visant à sanctionner la pratique. C'est notamment le cas lors de la commercialisation de produits non conformes et dangereux. Comme expliqué lors d'une précédente vidéo, les professionnels procèdent au retrait-rappel des produits à leur initiative ou à la demande de la DGCCRF. Dans certains cas, nous pouvons aussi, après avoir constaté une infraction ou un manquement sur le site internet du professionnel, adresser une réquisition numérique. La réquisition numérique sera alors adressée directement à un opérateur tiers. Il peut s'agir d'un moteur de recherche, d'un fournisseur d'accès à Internet ou encore d'un gestionnaire des noms de domaine. Il sera ordonné le déréférencement du site, la restriction d'accès ou le blocage du nom de domaine. Dans tous les cas, les suites aux manquements ou aux infractions sont prises en fonction de la gravité des faits, du risque pour le consommateur, de l'intention de frauder du professionnel, notamment en cas de récidive, et bien entendu, en fonction de l'impact économique de la fraude. Communiquer sur une sanction est un moyen dont la DGCCRF peut, le cas échéant, user pour renforcer son impact et le caractère dissuasif de la mesure prise, puisque celle-ci aura pour effet d'affecter l'image du professionnel tout en alertant les consommateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo de la DGCCRF vous répond et merci pour toutes vos questions conso. À bientôt!